On change d'époque, on change de façon de faire. Pour rendre l'économie circulaire, il y a des choses qui comptent. On va voir le minimum à prendre en compte. L'économie linéaire prend les ressources, les transforme, les distribue, les consomme et produit des déchets dans chacune des étapes au détriment de la nature. Dans l'économie circulaire, le déchet est la ressource à extraire. Elle est la ressource à transformer, à distribuer, à consommer et à recycler en épargnant la nature. Le déchet est la ressource. La boucle est bouclée. Au travers de diverses pratiques, chaque activité réduit les déchets. Évitement, réemploi, partage, conception par cycle de vie, etc. Chaque boucle permet de gagner une économie durable, un meilleur environnement, une meilleure qualité de vie. L'argent suit les boucles de cycle de vie des produits en sens inverse. Qu'est-ce qui compte pour l'économie circulaire? Que faut-il absolument compter? Le défaut de circularité se mesure par les fuites, consommation de la planète et rejet des déchets, épuisement des gens et aggravation des problèmes sociaux. Le défaut de circulation de l'argent reflète les fuites. La comptabilité actuelle compte l'argent, mais pas ses défauts de circularité. Compter quoi, qui, comment, on veut faire de la circularité pour avoir de la durabilité. La circularité n'est pas liée à l'entreprise, elle est liée au cycle des échanges tout au long du projet. Il faut une comptabilité par projet. C'est indispensable, mais ce n'est pas nouveau. De nombreuses entreprises le font déjà. On compte un projet à la fois, une ligne par activité, une description du bien ou du service, sa quantité, son unité de mesure et son montant. Dans l'économie linéaire, on se réjouit du bénéfice. On ne calcule pas l'impact. Prononcer externalité, ça fait moins mal. Dans l'économie linéaire, on voit un impact environnemental et une externalité économique. Un budget, c'est un seul cycle. Regardons la vidéo sur plusieurs cycles. On part avec un capital de 100 $ pour le projet et autant pour les autres. Les autres, c'est le réseau économique du projet. Un cycle économique, ça paraît bien. 4 cycles, le projet gagne de l'argent, le réseau d'affaires du projet en perd. Ce n'est pas durable. L'environnement n'est pas pris en compte. Pour circulariser le projet, on rend à la nature ce qu'on lui a pris. On compense ce qu'on pense être l'impact environnemental. Il reste un défaut de circularité économique. On compense ce défaut, par exemple en constituant un coussin d'amortissement des variations saisonnières, en achetant des biens durables, en faisant un don à une organisation environnementale, etc., etc., etc. On commence avec le même capital de départ, plusieurs cycles. Autant qu'on veut, l'argent revient dans le circuit à chaque cycle pour rendre le projet durable. Le projet est réalisé à plusieurs. Il faut compter la part de chaque participant et voir en même temps l'ensemble du projet. Compter par participant, ce n'est pas nouveau. Les participants sont ajoutés dans le tableau général du projet. Il faut détailler les compensations environnementales par participant. Le défaut de circularité de chaque participant permet d'établir le montant que chacun doit compenser pour l'économie. On a mis des noms sur le réseau économique du projet. La circularité économique est garantie par le total à zéro, on veut l'avoir. On commence avec un capital de 150 $. À chaque cycle, on retrouve le capital de départ. Le projet est durable pour tous. L'environnement n'est pas compté pour sa valeur environnementale. Il est seulement compté pour sa valeur économique, même si la description le laisse croire. Réduction d'impact environnemental, il faut compter l'environnement. Amélioration de la qualité de vie, il faut la prendre en compte. Ça ne s'additionne pas, et la logique est différente de l'économie. Il faut une comptabilité avec 3 unités de compte. On compte l'environnement dans sa valeur environnementale, et pas seulement dans sa valeur économique. L'impact environnemental avait largement été sous-estimé. Un défaut de qualité d'environnement est un défaut pour tout le monde. Si l'un perd, tout le monde perd. Un défaut de circularité économique est un déplacement de valeur. Ce qui est gagné par l'un est perdu par l'autre. Les externalités économiques et les externalités environnementales ne se comptent pas de la même façon.
L'unité de compte environnementale utilisée ici est la surface de compensation d'impact environnemental. C'est très pratique. 1 mètre carré à compenser pendant un an. On fait la compensation environnementale selon les impacts environnementaux. On compense 10% de plus pour faire un gain environnemental. On compte la valeur sociale. Toutes les personnes concernées par le projet doivent être prises en compte, même s'il n'y a pas de valeur économique. On procède à la compensation économique. La compensation économique rend le projet durablement financé sans perte pour les participants. Le gain environnemental augmente la qualité de l'environnement, cycle après cycle, durablement. Pour résumer, il y a ce qui compte et ce qu'on doit vérifier. Ce qui compte. L'économie circulaire se compte par projet. Toutes les activités sont prises en compte pour la totalité de leur cycle. Le résultat circulaire est à la fois instantané pour le cycle et durable par la répétition des cycles. L'économie circulaire se compte pour l'ensemble du projet et pour chacun de ses participants en même temps. L'économie circulaire compte ses externalités. L'économie circulaire valorise les évitements. Les évitements montrent la réorientation de l'économie vers une utilisation plus responsable de l'argent. Ce qu'il faut au minimum vérifier. Pour que le projet soit circulaire, il doit prendre en compte tous les éléments du projet dans un cycle. On annualise les données. Pour que le projet soit circulaire, l'économie, l'environnement et le social doivent être comptés dans des valeurs séparées. Pour que le projet soit circulaire, la détérioration de l'environnement doit être compensée par une amélioration de l'environnement, avec des quantités et des valeurs vérifiées. Pour que le projet soit circulaire, les totaux économiques sont tous à zéro pour le projet, pour chacun des participants et pour les externalités. 0$, c'est la garantie de durabilité de l'économie circulaire, la garantie qu'il n'y a pas d'externalité indésirable. Pour que le projet réponde aux défis de l'avenir, il doit faire des gains environnementaux. Pour qu'il se fasse agréablement, il doit procurer de la qualité de vie pour les participants et pour les gens qui vivront avec le projet, même s'ils n'y ont pas participé. Pour faire l'économie circulaire, il faudra choisir nos outils. Tout est faisable avec un chiffrier. La moitié des éléments indispensables ne sont pas intégrés dans les logiciels comptables. Au-delà des outils, il faudra aussi adopter une nouvelle façon de voir l'économie, une économie dont les composants circulent dans un réseau sans perte. La circularité s'obtient par la compensation systématique entre les revenus et les dépenses. Tous les participants n'ont pas les mêmes revenus et dépenses dans le projet. Chacun a son compte équilibré entre ses revenus et ses dépenses. Chacun participe à l'amélioration de l'environnement et de la qualité de vie. À bientôt dans d'autres vidéos.